Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons voir les bases fondamentales de la cinématique. Or, la cinématique est une partie de la mécanique et la mécanique fait partie de la physique. Alors, on sait très bien que la mécanique est composée de trois parties. Nous avons la cinématique, la dynamique et la statique. Mais notre objectif aujourd'hui, c'est beaucoup plus de vous présenter la cinématique parce que déjà, moi, c'est quelque chose qui est déjà connu. La cinématique en soi, c'est une partie de la mécanique qui étudie les mouvements sans tenir compte des causes qui provoquent ces mouvements. Alors, dans la cinématique, on vous donne déjà les conditions de base ou les conditions essentielles, déjà les données, et c'est à vous maintenant de les exploiter. Alors, pour y arriver, il faut au moins passer par plusieurs chemins, entre autres, premièrement, les notions mathématiques, ce qui sont vraiment indispensables sur les vecteurs, sur les dérivés, ainsi de suite, voire même des calculs fondamentaux, c'est-à-dire des principes de propriétés mathématiques de base qui sont vraiment nécessaires pour y arriver. Mais sur ce, on va essayer de détailler les choses de manière assez simple pour faciliter la compréhension à tout le monde. Alors, premièrement, pour y arriver, il faut trouver ce qu'on appelle le vecteur position. Le vecteur position. Le vecteur position. C'est comme si nous sommes sur un axe ou bien sur un plan orienté. Nous avons l'axe des Y, l'axe des X. En d'autres termes, abscisse et puis ordonnée. Maintenant, il faut savoir un point, par exemple, un mobile ou encore une voiture qui quitte du point A à un point B. Alors, il faut maintenant étudier les vecteurs position de cette voiture ou bien de ces véhicules ou encore de ces mobiles parce qu'un mobile est défini comme étant tout corps en mouvement. Voilà. Alors, pour trouver les vecteurs position, nous allons prendre OM. Pourquoi OM? O, c'est-à-dire l'origine des axes. Rappelez-vous bien, lorsque nous avions tracé ou représenté notre plan orienté, Y, X, il y a le 0, soit le O, qui est comme étant l'origine des axes. Parce que ça, c'est l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, l'axe des cosinus, l'axe des sinus. Alors, il faut maintenant savoir, quand j'ai mis OM, c'est-à-dire le mobile quitte le point 0 pour arriver quelque part. Ça peut être soit il monte comme ça, soit il part comme ça dans ce sens-là. Alors, raison pour laquelle, pour trouver le vecteur OM, pour constituer notre vecteur position, c'est très simple. On va juste se référer aux notions de mathématiques, plus précisément sur la géométrie, parce que en géométrie, en titre de rappel, par exemple, on peut avoir un point A qui peut avoir pour coordonnées, par exemple, 0 et puis 1. Ce sont les coordonnées du point. En d'autres termes, les 0 représentent X et puis les 1 représentent Y. Mais comme ce sont les coordonnées du point, on peut les nommer comme ça, XA, YA. On comprend que ce sont des coordonnées qui appartiennent au point A, raison pour laquelle on peut les noter comme ça. Mais même si vous ne mettez pas A, c'est pas grave. Ou encore, on peut les représenter comme ça. Par exemple, il y a XA et puis YA. Ce qui veut dire tout simplement que ce sont les coordonnées qui appartiennent au point A. Si par exemple c'était B, on va mettre B, 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 B partout.
Donc, c'est comme ça qu'on analyse cela. Alors, c'est le même principe que nous allons appliquer ici. Mais sauf que ça sera de manière assez différente, mais un peu similaire. Le vecteur position en fonction du temps, parce que tout se passe en fonction du temps, nous aurons X en fonction du temps, et puis Y en fonction du temps. Parce que tout se fait, ou bien tout se passe en fonction du temps. C'est-à-dire, ici, nous sommes sur l'axe des X par rapport au temps, et ici, nous sommes sur l'axe des Y par rapport au temps également. Alors, après avoir trouvé notre vecteur position, ce qui nous permet de trouver ou bien de dire que nous avons des équations horaires, des équations horaires, nous allons ensuite déterminer ce qu'on appelle le vecteur vitesse. Vecteur vitesse. Le vecteur vitesse, pour le trouver, il faudra tout simplement dériver. Raison pour laquelle, au début de ma vidéo, je disais bien qu'il faut toujours faire référence aux notions mathématiques. Donc, les notions mathématiques sont tellement indispensables, mais nous allons faire une vidéo prochainement pour expliquer vraiment en détail comment trouver des dérivés, comment démontrer certaines formules. Le vecteur vitesse, pour le trouver, il faudra dériver le vecteur position. Ce qui veut dire, si je veux trouver le vecteur vitesse toujours en fonction du temps, je mets toujours la flèche pour indiquer que c'est un vecteur. Nous aurons tout simplement la dérivée de x par rapport au temps. Et puis ici, nous aurons la dérivée de y par rapport au temps. C'est-à-dire, on dérive qu'une seule fois. C'est pourquoi ici, il y a 1. Et pareil, là, il y a 1. Donc, c'est 1 comme exposant. Ici aussi, il y a 1, mais on ne le met pas. C'est-à-dire, on dérive qu'une seule fois. Mais vous pouvez aussi les représenter comme ça. Dérivée de x par rapport au temps. Dérivée de la vitesse par rapport à l'axe des y. Tout se passe par rapport au temps. C'est la même chose. Tout dépend d'une personne à une autre. Et en titre de rappel aussi, même le vecteur position peut aussi avoir plusieurs formes. On va expliquer ça prochainement. Ensuite, il faudra calculer la vitesse instantanée qu'on peut nommer VI. La vitesse instantanée en soi, soit le vecteur vitesse instantanée, c'est juste la norme. Or, les notions sur la norme, c'est beaucoup plus sur les notions sur les vecteurs en mathématiques. Mais comme je vais dire, nous ne sommes pas là pour vraiment exploiter les notions mathématiques directement. Nous allons les expliquer plus tard. Pour trouver le vecteur vitesse instantanée, c'est très simple. Je vais juste faire ce comme la norme. Alors, ensuite, il faut trouver le vecteur vitesse instantanée, ce qui veut dire que ça, c'est la norme du vecteur. Alors, on se réfère toujours aux notions mathématiques sur les normes d'un vecteur. Et pour trouver la norme de cette vitesse, nous allons juste faire la racine carrée de nos vitesses dérivées. Par exemple, je peux prendre ça, Vx dt au carré plus Vy dt au carré. Ou encore, on va faire tout simplement ddx par rapport au temps au carré plus ddy par rapport au temps sur ddt au carré.
Alors, tout dépend d'une manière à une autre, ou bien d'une personne à une autre. Si vous vous sentez à l'aise avec ça, c'est pas mal. Si vous vous sentez aussi à l'aise avec ça, c'est pas un problème. Alors, là, nous avons trouvé la norme du vecteur vitesse. Alors, prochainement, il faut maintenant trouver le vecteur accélération. Vecteur accélération. Pour trouver le vecteur accélération, bien sûr, tout se passe toujours en fonction du temps. Avec l'accélération, on dérive 2 fois. Ce qui veut dire que nous aurons la dérivée seconde de x par rapport au temps sur t carré. Pourquoi? Parce qu'on dérive 2 fois. Et puis la dérivée carré de y sur d dt au carré. Comme je vous ai dit, c'est-à-dire pour trouver le vecteur accélération, on dérive 2 fois. Alors, vous pouvez faire ça aussi comme ça, en fonction du temps toujours, ce qui va nous donner la dérivée d'accélération sur l'axe des x par rapport au temps, et puis la dérivée de l'accélération sur l'axe des y par rapport au temps. Alors, si vous préférez cette représentation, c'est pas un problème. Si vous préférez celle-ci, ce n'est pas non plus un problème. Alors, ensuite, il faut trouver maintenant l'accélération instantanée. Alors, pour trouver la norme de cette vecteur, ou bien de cette accélération, c'est pas un problème. C'est presque le même principe, sauf que ce sont des lettres justes qui vont changer. Nous aurons la norme de notre accélération qui sera égale à la racine carrée de a de x en fonction du temps au carré plus l'accélération sur l'axe des y par rapport au temps au carré. Si vous voulez, vous pouvez aussi mettre ça, c'est pas un problème. Alors, rappelons que la vitesse s'exprime en mètres par seconde. Ou encore, je peux représenter ça comme ça, mètres, seconde exposant moins 1. Pourquoi? Parce que écrire mètres par seconde comme ça, c'est comme si j'écris mètres par seconde. Et ici, il y a 1. Et lorsque le terme monte au numérateur, il change les signes. C'est-à-dire son exposant change les signes. Ce qui fait que nous avons S exposant moins 1. Ou encore en kilomètres par heure. Ce qui peut s'écrire aussi kilomètres heure exposant moins 1. Alors, 1 km par heure est égal à combien de mètres par seconde? Et 1 mètre par seconde égale combien de kilomètres par heure? Pour y arriver, c'est très simple. Quand on dit kilomètre, c'est comme si nous avons 1 kilomètre qui est égal à combien de mètres? Donc, ici, nous avons 1 kilomètre, ce qui veut dire que déjà, on doit comprendre que nous avons 1000. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que 1 kilomètre est égal à 1000 mètres. Donc, on va faire 1000 mètres divisé par 1 heure est égal à combien de secondes? 3600 secondes. Je peux simplifier. Le 0, il part. Je reste avec 10 sur 36. Donc, pour quitter les 1 km par heure en mètres par seconde, on multiplie la valeur donnée par 10 et on divise par 36. Et ici, c'est juste l'inverse. Au lieu qu'on puisse prendre
1000 sur 3600, on va juste prendre 3600 divisé par 1000. On simplifie les zéros, on restera avec 36 sur 10. Ou encore, on pourra écrire directement 3,6. L'accélération est exprimée en mètres par seconde au carré, ou encore on peut tout simplement écrire mètres par seconde par seconde. Pourquoi? Parce que de base, pour trouver l'accélération, il faut faire la vitesse sur le temps. Or, la vitesse s'exprime en mètres par seconde. Et déjà, il y a la barre de fraction qui est là. On met encore barre de fraction. Le temps, c'est aussi en secondes. Ce qui va donner. Nous sommes devant deux fractions d'étage. Alors, la règle dit que lorsque nous nous retrouvons devant une telle forme, on multiplie la première fraction par l'inverse de la deuxième. Or, ici, nous avons un qui est sous-entendu. Et ce qui fait qu'on peut savoir, la première fraction, c'est mètres par seconde. Et la deuxième fraction, c'est S sur 1. Et lorsqu'on fait l'inverse, on va multiplier ça par 1 sur S. Ce qui va faire M multiplié par 1 qui nous donne M, S multiplié par S qui nous donne S au carré. Voilà pourquoi l'accélération peut s'exprimer en mètres par seconde au carré, soit en mètres par seconde qui est là, ou encore, on peut aussi mettre les M qui est là, et S carré, lorsqu'il monte au numérateur, son exposant avec le signe plus, il devient moins. Voilà. Là, c'est ce qu'on appelle, sont des notions beaucoup plus sur la définition des grandeurs, mais ce n'est pas notre objectif. Maintenant, il faudra maintenant déterminer la distance entre deux points. Ça, c'est quelque chose vraiment qui est très fondamental, parce que c'est comme si vous avez le point A et puis le point B. Ces deux points sont séparés l'un de l'autre par une distance qui est là, qu'il faudra déterminer. Ça, c'est vraiment, ce sont des notions vraiment purement mathématiques, surtout surtout en géométrie. Ce qui est vraiment très important à savoir, pour déterminer cette distance, je peux tout simplement mettre la distance entre les points A et B au carré qui sera égal à la variation côté ou bien sur l'axe des X au carré plus la variation ou bien l'accroissement en Y au carré. En titre de rappel, delta X, parce que ce sont des notions vraiment purement mathématiques, delta X, c'est comme si j'ai X2 moins X1. C'est-à-dire, je prends la plus grande valeur moins la plus petite valeur. C'est-à-dire, là où je suis, je diminue par là où j'étais. Et pareil pour Y, j'aurai Y2 moins Y1. Alors, on pourra remplacer delta AB au carré, c'est la distance entre les points A et B au carré, qui pourra être égale, je remplace tout simplement x2 moins x1, et tout au carré, plus y2 moins y1, et tout au carré. Nous, en physique, on se limite là. En mathématiques, vous allez voir qu'il faudra encore ajouter plus 2, on multiplie ça et ça, et puis multiplier par les cosinus de l'angle, ce qui n'est pas vraiment important dans notre cas. Donc, on n'est pas en maths, on est en physique, on essaie un peu d'expliquer des choses de manière assez simple. Et ce qui va faire en sorte que nous puissions avoir la distance entre les points AB
qui serait égal, les deux qui changent les membres devient racine carrée de delta x au carré plus delta y au carré. Ou encore, la distance AB qui serait égale tout simplement x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Alors, une chose très importante aussi à retenir, c'est l'accroissement par rapport au temps. Ça, c'est très important. Pour trouver cet accroissement, on va faire toujours le temps 2 moins temps 1. Ce qui va nous permettre de le trouver. Alors, dans ces cas, il faut maintenant trouver ensuite la vitesse moyenne. La vitesse moyenne. Pour trouver la vitesse moyenne, c'est simple. On prend juste la distance entre les points A et B divisé par l'accroissement par rapport au temps. Voilà. Ça, ce sont des choses vraiment qui sont indispensables. Et je sais qu'il y a plusieurs détails. Et tout ça, ce sont des éléments essentiels ou indispensables pour s'en sortir sur la cinématique. Parce que sans cela, ça sera un peu compliqué. Mais pas de panique. Nous avons tout ce qui est à notre disposition et c'est à nous de pouvoir les exploiter au fur et à mesure avec des exercices à faire, avec des questions d'entraînement et ce qui nous permettra d'avoir plus de la maîtrise. Alors, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus d'informations, encore plus de vidéos, plus d'explications. C'est tout pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous prochainement.